Bonjour à toi. Merci déjà d'abord d'avoir cliqué sur ma vidéo qui concerne cette histoire de téléphone et de 33% de taxes. En fait, aujourd'hui, je ne dois pas faire de comédie. Désolé pour ceux qui s'attendaient à la comédie. Désolé pour ceux qui s'attendaient aux vidéos collages. Je m'excuse franchement, c'est juste que je ne pouvais pas faire de vidéos comiques pour ce type de vidéo. À propos de cette histoire de taxes là, plusieurs de mes abonnés m'ont contacté pour me dire: fais une vidéo par rapport à cette histoire de taxes de 33% sur les téléphones. Je leur ai dit: bon, je ne peux pas faire une vidéo comme ça pour ça, mais je vais prendre 4 minutes, 5 minutes pour vous expliquer en fait ce qui se passe. Parce que j'ai eu à faire des recherches par rapport à ça. Déjà, moi je suis le quinquélibataire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous me connaissez parfaitement. Si vous êtes abonné, cliquez sur le bouton sur YouTube là et vous activez la cloche. Si vous êtes sur Facebook, abonnez-vous. Et vous pouvez visiter ma page pour voir les vidéos que je fais. Je fais des vidéos vraiment drôles. En fait, pour ceux qui veulent se détendre parfois dans les vidéos là, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous. Merci. Déjà, je vais d'abord vous dire pourquoi l'État a pris cette décision. L'État prend la décision de prélever 33% parce que les importateurs de téléphones ici au Cameroun, il y en a certains qui jouaient au faux. D'autres réussissaient à contourner la douane à l'aéroport, d'autres réussissaient à faire entrer leurs marchandises sans payer la douane. C'est pour ça que la douane a décidé de faire passer la frontière physique à la frontière numérique, parce qu'ils savent que cette frontière-là, on ne peut pas la contourner. Ce n'est pas qu'on va payer la douane pour les entreprises, ce n'est pas ça. C'est juste que cette frontière-là doit être passée du physique au numérique. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas la douane pour eux? On ne paye pas la douane pour eux parce que dorénavant, ils ne vont plus payer la douane pour l'importation des téléphones. Ça veut dire que les téléphones vont devenir moins chers vu qu'ils ne vont plus payer la douane. Normalement, les prix des téléphones vont baisser. Maintenant, on va développer ce chiffre 33%. C'est quoi 33% en fait? Je vais prendre un exemple simple que tout le monde doit comprendre. Que tu es grand-père ou que tu es enfant, que tu es comment, comprends ceci. Quand on dit 33% du prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 33% de 100 000 francs CFA, c'est 33 000 francs CFA. Maintenant, la nuance, c'est que on a dit 33% du prix du téléphone à la sortie d'usine. Ça veut dire qu'un fabricant de téléphone, quand il sort ce téléphone-là, il décide que je vais vendre mes téléphones, par exemple, je vais vendre ce téléphone, par exemple, à 70 000 à tous les revendeurs. Quand un revendeur là maintenant achète ce téléphone à 70 000 francs CFA, il décide de vendre à 100 000. Il ne peut pas revendre au même prix parce qu'il doit avoir son bénéfice. Quand il décide donc de revendre ce téléphone à 100 000, ce n'est pas 33% de 100 000 que tu payes, mon ami. C'est 33% de 70 000 que tu dois payer. Ça veut dire que normalement, les prix du téléphone doivent diminuer. Le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que n'achetez pas les anciens téléphones. Achetez les téléphones récents. Achetez les téléphones récents parce que en achetant un ancien téléphone, là, tu cours un très grand risque. Si par exemple, un revendeur de téléphone a eu à acheter un téléphone par exemple à 100 000 à la sortie de l'usine et que le téléphone là fait par exemple 3 ans chez lui et qu'il n'a pas réussi à vendre le téléphone là, ce n'est plus par exemple à 110 000 qu'il doit vendre son téléphone. Il doit essayer de baisser le prix du téléphone pour pouvoir vite vendre le téléphone et il peut vendre son téléphone à 60 000, 70 000. Ce n'est pas 33% de 60 000 ou 70 000 que tu dois payer, c'est 33% de 100 000 vu qu'il a acheté son téléphone à l'entreprise à 100 000. Donc tu risques de payer, au lieu de payer, vu que 33% de 60 000 c'est dans les 20 000, au lieu de payer 20 000, tu vas te trouver en train de payer 33 000 parce qu'il a acheté le téléphone à 100 000. Donc c'est ça un peu la nuance, il faut bien comprendre ça. 33% du prix d'usine, du prix du téléphone à la sortie d'usine. Bon, ça c'est ce que, par rapport à certaines recherches que j'ai faites, par rapport à ce que j'ai vu dans certains blogs, par rapport à ce que j'ai vu dans certaines pages, en fait c'est ce que moi j'ai compris dans cette histoire et moi je me dis que probablement c'est comme ça que ça doit se passer. Donc pour moi je me dis que on ne doit pas avoir peur de cette mesure prise par l'État camerounais, En fait, on ne doit pas avoir peur de cette mesure prise parce que cette mesure-là ne doit pas modifier en fait la valeur d'un téléphone. Si un téléphone a une valeur de 120 000, c'est toujours les mêmes 120 000 là qu'on doit dépenser pour prendre ce téléphone-là. Parce que, comme je vous ai dit, si un téléphone coûte 120 000, au départ ça va être difficile, mais après un mois, je me dis que si ce téléphone-là coûte 120 000, les revendeurs vont vendre peut-être ce téléphone à 90 000, sachant qu'on doit payer
sachant qu'on doit payer 33% de cet argent-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, partage pour que d'autres personnes comprennent aussi ce qui se passe réellement. Abonne-toi, like, active la cloche pour m'encourager, en fait, c'est pas, pour m'encourager. Merci.